Salut les gens! Aujourd'hui la vidéo va être assez particulière. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai pété ma bagnole. En fait je vous explique, j'étais en pleine forêt où je faisais le montage de ma vidéo sur Genève, que vous avez vu d'ailleurs. Et j'étais dans un endroit un peu paumé, dans les petites montagnes suisses, enfin semi-montagne, semi-forêt. Et d'ailleurs j'ai posté une photo d'Instagram là-dessus où je vous ai montré un petit peu ma cabine de douche et tout. J'étais vraiment bien ce jour-là, hein. J'étais vraiment très bien. Je venais de faire un montage de vidéo, je venais de me doucher, j'étais tout frais, j'étais tellement bien. Et au moment de repartir en fait, j'ai roulé sur un chemin de terre qui est ma foi fort dégueulasse. En roulant, à un moment donné, j'ai tapé le bas de caisse de ma voiture. Et de là, dans ma voiture, il y a plein de voyants qui se sont allumés. Le voyant stop, le voyant de problème d'huile, vous savez, le petit voyant rouge d'huile. Enfin bref, ça gueulait partout dans la bagnole. C'était infernal. Et du coup, je m'arrête, on est en pleine nuit, c'est pas fou, tu vois. J'ai pris ma lampe et tout, j'ai regardé sous le bas de caisse et j'ai vu qu'il y avait un genre de vasque à huile qui était un petit peu enfoncé. Je me suis dit, à tous les coups, c'est ça que j'ai percuté. Je me dis, bon, on fait chier, je vais essayer de continuer un tout petit peu de rouler. Il reste bien suffisamment d'huile dans ma voiture pour au moins rouler 2-3 km. Et j'ai roulé jusqu'à ce que je me dise que, on va peut-être arrêter de faire le con et on va s'arrêter. Je me suis arrêté et j'ai attendu le lendemain pour pouvoir vérifier mon niveau d'huile, tout ça, parce qu'en pleine nuit, trop chiant quoi. Donc je dors sur place, je me réveille et en me réveillant, je me rends compte que je me suis garé, mais juste à côté d'un garage. Mais vraiment quoi, à côté d'un garage. Bon plutôt pratique quoi. Et bon, j'en profite pour vérifier le niveau d'huile et tout avec le garagiste et on se rend compte que y a pas de fuite d'huile en fait. Il y a aucune fuite d'huile sur la voiture et je me dis mais putain mais qu'est-ce qui se passe? Et le mec vérifie ma voiture. Il vérifie et tout, il regarde en dessous au niveau du moteur, je lui montre la vasque qui est un petit peu enfoncée et tout. Et il me fait non, c'est rien de grave quoi, c'est rien d'affolant. Il me dit vous pouvez repartir, ça ira tout seul. Je dis très bien, tant mieux, si ça fonctionne tant mieux. Et de là je prends la voiture, mais je vous jure, je fais même pas 10 mètres que la voiture elle se remet à gueuler en mode il me faut de l'huile. Et je me dis mais putain c'est pas possible. Je ne parlais au garagiste, il m'a dit que non il n'y a pas de problème. Alors du coup je fais demi-tour, je me regarde là où je m'étais garé et j'en ai eu ras le cul et je me suis dit je vais appeler l'assurance, ils vont me mettre un vrai garage à disposition et puis on verra. Et du coup le mec avec la dépanneuse arrive et de suite il a regardé le moteur et tout, il m'a fait ouais là le vasque là qu'apparemment c'est le carter, je suis pas sûr que ce soit ça le bon terme mais apparemment c'est ça le carter. Le carter a pris un peu et en fait la jauge qui est dans le carter apparemment elle aurait dû être touchée parce que c'est ce qui fait que justement votre voyant s'allume, donc c'est forcément ça qui a dû être touché. Et du coup là je vous montre un petit peu où je suis. Voilà où est-ce que je me retrouve, dans un petit village un petit peu perdu, faut l'avouer, c'est même plus le nom, je crois que c'est Valorbe. Et juste là-bas, tout là-bas, ici, le garage Peugeot où il y a ma voiture à l'intérieur. Je vous avouerai que là je suis vraiment dans un endroit paumé. Enfin bref, en attendant, j'attends que ma voiture se fasse réparer. Ah oui, si vous avez remarqué, j'ai mes lunettes de vue sous mes lunettes de soleil. J'ai pas pu prendre mes lentilles de contact, elles sont dans la voiture. Hein. Donc du coup, j'attends qu'il répare ma voiture, qu'il voie ce qu'il y a exactement sur ma voiture, parce que ça peut symboliser la fin du voyage, pour être franc. Le dépanneur, il m'expliquait que si c'est ça le problème, et j'espère que ça va pas coûter un bras, c'est pas bien grave quoi. Au niveau main d'œuvre, ça coûtera pas bien cher. Il y a que le prix des pièces qui vont faire le tarif final, et on verra. J'espère que ce sera vraiment pas trop cher parce que je vais être obligé d'écourter le voyage. Soit on s'arrête là et on verra plus tard ce qu'on fera. Normalement c'est déjà un budget prévu là-dessus. Il faut toujours prévoir un budget là-dessus. Et il se peut que ça dépasse ce budget et que ce soit bien plus grave que ce que je pense. Pour le moment je vais attendre et je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de la journée. S'il peut avoir les pièces pour demain, du coup l'assurance me paierait l'hôtel pour ce soir. Ça serait plutôt pas mal. Mais on va attendre. Et je vous tiens au jus au fur et à mesure que le temps va s'écouler. Et le temps est long. Très long, c'est la canicule là en ce moment. Par chance je me suis mis à l'ombre sous cet énorme arbre qui me protège, mais je suis en train de mourir à petit feu. Pour un début de voyage ça commence à être galère hein, vraiment. Bon les gens, on se retrouve un peu plus tard. Je viens tout juste du garage qui est juste derrière moi. Autant vous dire que là, je viens d'avoir le montant de la facture. Allez, je vais me tourner, on verra un peu mieux. Hop là. Je viens d'avoir le montant de la facture. On est à 527 francs suisses. Ça fait 480 €. Autant vous dire que dans le budget, c'était pas prévu autant. Hein. J'ai un budget pour les réparations, tout ça. J'avais prévu dans les 200 €, un truc comme ça. Là, on est à 480 €. C'est complètement hors budget. Mais vous savez quoi, j'ai envie de poursuivre le voyage. J'ai envie de continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu se
se serrer la ceinture parce que là faut savoir on est le 24 juillet et au début du mois prochain je vais avoir une tombée d'argent. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu attendre cette entrée d'argent, on va un petit peu se promener et tout. Alors faut savoir que je veux quand même continuer de voyager, j'ai un demi plein d'essence, j'ai de la nourriture dans ma voiture au cas où bah il faut bien que je me nourrisse de toute façon, donc ça m'évite de dépenser de l'argent. Faut savoir aussi que j'ai un découvert autorisé de 200 €, donc au cas où je peux toujours utiliser ce découvert. En attendant on va faire gaffe, on va faire vraiment très gaffe, on va poursuivre petit à petit le voyage comme ça et on pourra souffler quand j'aurai cette entrée d'argent et ça sera mieux pour le moral et même pour les finances d'ailleurs. En attendant j'ai appelé l'assurance pour avoir une nuit d'hôtel parce que ma voiture est disponible demain matin à 10 h. Mon assurance prend en charge l'hôtel, donc j'espère qu'ils vont me trouver un bon petit hôtel bien aux oignons, parfait pour bien dormir cette nuit. On va prendre aussi une bonne douche, on va profiter de la chambre d'hôtel. Enfin bref, je vous tiens au courant dès lors qu'on est dans la chambre d'hôtel. Bon, petit topo, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai contacté l'assurance pour avoir l'hôtel pris en charge entièrement et un taxi pour aller à l'hôtel. Ça a été une galère mais sans nom, vraiment quoi. En fait ce qui se passe c'est que comme je suis assuré en France, il fallait qu'ils contactent la Suisse et eux-mêmes contacter l'Allemagne apparemment pour prendre en charge justement pour contacter les hôtels, les taxis et tout. Ça a été franchement mais le téléphone arabe quoi, vraiment ça quoi. Un tel qui appelle un tel, qui rappelle un tel, qui après me recontacte et qui finalement je dois recontacter quelqu'un, qui recontacte quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'était l'enfer sur terre, vraiment quoi. En plus ils comprenaient pas que l'assurance prenait en charge tout l'hôtel. Eux ils pensaient ouais juste 50 €. Mais en fait les 50 € c'est que si c'est moi qui vais chercher un hôtel. Sauf que là c'est l'assurance qui a absolument fait toutes les démarches. Donc elle prend absolument tout en charge. Et ça ils le comprenaient pas. Et j'ai perdu mes masse temps à cause de ça. Affolant quoi, je vous jure, ça doit faire au moins 2 heures que j'attends, facile. Et une fois qu'ils ont compris que l'hôtel était pris en charge par l'assurance, elle fait bon bah l'hôtel est à 14 km, je vais vous appeler un taxi. Je fais d'accord, je fais par contre le taxi il est pris en charge par l'assurance aussi. Ah mais moi j'ai pas ça dans mes papiers. Non je vois pas de quoi vous parlez. Je fais non mais c'est pas possible. Écoutez, j'appelle votre assurance et on voit ça. Et finalement elle appelle l'assurance et elle me rappelle derrière et elle me dit ok d'accord c'est pris en charge, j'ai pris l'hôtel, j'ai pris le taxi, tout est pris en charge par l'assurance, vous en faites pas et tout. Et là du coup je me retrouve devant le garage et j'attends mon taxi qui devrait arriver dans une dizaine de minutes. Donc bah je prie pour qu'il arrive assez vite et puis bah on se retrouve à l'hôtel ce coup-ci. J'espère qu'il sera pas miteux cet hôtel, ça c'est pas gagné. Bon ok, ça y est, vous avez compris, on est enfin à l'hôtel. Ça a été une galère mais bref en tout cas on est à l'hôtel, je suis vraiment content d'être enfin arrivé à l'hôtel. Je vais pouvoir me reposer tranquillement, je vais pouvoir me doucher aussi. J'ai pris une douche hier mais j'ai en profité d'être à l'hôtel pour prendre une douche encore. Petit hôtel à 70 €, plutôt mignon. Vous savez quoi? On va faire une visite, ça sera plus simple. Ok bon vite fait le room tour hein. Ici, petite porte d'entrée avec le hall qui est juste là. C'est mignon. Et là, on rentre directement dans la chambre. J'ai mes petites affaires qui sont là. Le lit d'une personne qui est pas collé au mur, c'est trop bizarre quoi, vraiment. Hop, petite télé avec une chaise au fond. Et ici, par terre, il y a ce truc bizarre. Un chien, un roulette. Génial, non? Enfin bref, vision globale de la chambre qui est plutôt mignonne en vrai. En vrai, elle est mignonne. 70 €, ouais, ça fait cher, ça, certes. Mais on est en Suisse. Et ici, au niveau de la porte d'entrée, la salle de bain. Ah bah génial, il n'y a plus de lumière. Il y avait de la lumière il y a 5 minutes, maintenant il y a... Quoi? D'accord. Ici, petite toilette, une petite douche que je vais correctement squatter juste après cette vidéo. Ça c'est moi qui filme, évidemment. Petite salle de bain, avec le petit sèche-cheveux et tout. Du coup, bah plutôt cool. 70 € certes, mais je m'en fous, c'est pas moi qui paye. Ça fait plaisir en vrai d'être un petit peu à l'hôtel, t'as l'impression d'être un vrai touriste, hein, je sais pas. Nous les Wildlifers, on n'est pas des vrais touristes, on est des vagabonds, c'est bien connu. Enfin bref, on se retrouve demain matin pour la suite des événements, la récupération de la voiture. Faut que j'appelle en plus demain pour avoir un taxi pour aller au garage qui est à 14 km d'ici. Je vais en profiter, j'ai pris une douche, j'en peux plus. J'ai trop chaud d'avoir attendu sous la canicule pendant des heures. Je vous dis à demain matin. Bon ça y est, comme vous le voyez j'ai récupéré la voiture et vous savez quoi, je vais vous montrer exactement sur quoi j'ai tapé. Alors là on est en dessous de la voiture, là juste en dessous du pare-choc, là vous voyez qu'il y a la roue qui est juste là. Et en fait j'ai tapé sur ça, ce gros truc noir, c'est le carter que j'ai tapé, que j'ai complètement enfoncé. Et j'ai plié la jauge qui était à l'intérieur qui vous permet de savoir votre niveau d'essence, ou du moins ce qui vous alerte sur le tableau de bord. Et moi en fait ça m'a alerté tout le temps. Alors j'ai eu de la chance hein, en pliant le carter, j'ai juste plié, je l'ai pas percé, donc j'ai pas perdu d'huile, mais je l'ai vraiment bien tapé hein.
vraiment. C'est dommage que j'ai pas pu filmer le Carter d'origine. J'aurais dû y penser avant, mais le truc était vraiment plié quoi. Assez violent. Enfin bref, maintenant c'est réparé et je touche du bois pour ne plus jamais avoir de pépins. Enfin bref, la voiture est de retour, ça m'a coûté 500 €. Ça fait mal, mais bon. On poursuit le voyage, on continue, on va jouer sur le découvert autorisé pour le moment, jusqu'à ce que j'ai cette fameuse entrée d'argent. En début de mois, on va y aller tout doucement, on va faire très gaffe avec la voiture. De toute façon, il faut toujours faire gaffe avec son véhicule quand on est van lifer. En attendant, c'est la fin de cette galère. J'ai voulu la partager avec vous sur YouTube parce que il faut aussi montrer ces moments de galère, vraiment, où on galère avec l'assurance, les moments où tu bing ta voiture, les moments où tu galères avec l'assurance, tous ces trucs là font partie de la van life malheureusement. Donc j'ai voulu vous le partager. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire, à partager si vous le souhaitez et à vous abonner si vous le souhaitez aussi. Ça ferait plaisir qu'on soit un petit peu plus nombreux encore sur cette chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.